Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui face cam, j'avais envie de discuter avec toi, parler un petit peu de mon expérience en tant que coach, actuellement coach de vie intuitive. J'ai vécu un coaching très longtemps. Suite à une reconversion professionnelle, je me suis remise en question au niveau personnel. Et du coup, j'ai appris énormément de choses. Et je voulais juste partager ça avec toi, hein, comme ça, en toute humilité, en me disant que peut-être ça va aider certains ou certaines d'entre vous qui passent par des moments de doute et de questionnement. Donc je voulais partager ça avec vous. Là, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui m'a longtemps empêché de dormir, qui m'a fait beaucoup de mal. C'est une espèce de lutte intérieure que je vivais, des pensées incessantes, une incapacité de regarder en avant et de toujours ressasser les problèmes du passé ou les éventuels problèmes qui pouvaient arriver. Heureusement, ce jour, bon, j'en suis pas totalement sortie, malheureusement, j'ai pas encore atteint l'illumination, mais je voulais partager avec toi 5 clés de compréhension que j'ai eues à la suite de mes expériences, de mes questionnements, et je voulais les partager avec toi pour voir si toi, tu vis les mêmes choses, si tu as eu les mêmes clés de compréhension, tu peux les partager en commentaire. J'aimerais vraiment créer une petite communauté d'entraide, donc n'hésite pas à partager aussi, ça me fera très plaisir. Et voilà, si tu veux, on commence tout de suite avec la première clé de compréhension. La première clé de compréhension, c'est quand j'ai compris enfin que prendre soin de soi n'était absolument pas égoïste. J'ai toujours ressenti ce besoin d'aider l'autre, et même j'ai eu ce côté un petit peu maternant. J'aime bien aussi discuter beaucoup avec mes copines, c'est trouver des conseils ou des solutions pour aider l'autre. Et par contre, moi, le cordonnier étant toujours le plus mal chaussé, je ne me rendais pas compte à quel point je n'appliquais pas mes propres conseils à moi-même, c'est-à-dire de prendre soin de moi. Avant d'ouvrir mon auto-entreprise, donc, j'étais infirmière, je travaillais en service, et j'étais super heureuse parce que là, quand tu veux aider les autres infirmières, c'est quand même un métier très gratifiant. Mais voilà, bon, j'ai fait mon petit burn-out pour différentes raisons, et je me suis rendu compte que je pouvais aider les gens, mais différemment, et c'est un peu mon chemin de vie. Donc tout ça pour te raconter en fait que pendant mes études à la Croix-Rouge, on nous a donné un conseil, ce même conseil, prends soin de toi. Parce que si tu n'es pas toi-même dans de bonnes conditions, tu ne peux absolument pas bien t'occuper des autres, en tout cas t'en occuper de façon efficace. Et la formatrice à l'époque nous avait donné l'exemple du masque à oxygène qui tombe quand tu es en avion en cas de dépressurisation ou de problème quelconque. Et donc en fait le conseil c'est quand le masque à oxygène tombe, même si tu es à côté de ton enfant en bas âge, ce n'est pas de lui mettre d'abord le masque à oxygène à lui, c'est d'abord de te protéger en te mettant à toi le masque à oxygène. Alors c'est vrai que ça paraissait un petit peu choquant de dire « Attends, t'as un enfant à côté, tu t'en occupes pas ». Mais en fait ça a beaucoup de sens parce que imagine que toi tu tombes dans les pommes, n'importe quoi, on ne sait jamais, un crash, quoi que ce soit. Ton enfant, tu lui mets le masque à oxygène, ok, et puis toi tu tombes dans les pommes et puis tu n'es pas dans la possibilité, tu n'as pas la possibilité d'aider ton enfant. C'est-à-dire que si tu lui as mal mis le masque, ou que, j'en sais rien, c'est hypothétique, c'est une image, tu te craches et puis ton enfant se retrouve tout seul. Tu ne peux pas l'aider parce que toi t'es dans les vapes. Voilà. Donc tu es out. Donc ça a tout son sens de mettre d'abord le masque à oxygène à soi pour pouvoir avoir tout son potentiel afin d'aider l'autre.
Parce que là, à ce moment-là, même si tu le mets dessus le masque, mais même si il fait un petit malaise, et ben, tu es dans la capacité de le secouer un petit peu, de l'aider à se réveiller. Et ensuite, le moindre problème, tu es capable de prendre ton enfant sous les bras, de le sortir, de le protéger et de faire tout le reste en fait, sur le long cours. Donc ça me paraissait vraiment essentiel de te faire part de ça, parce que trop longtemps, trop souvent plutôt, j'entends autour de moi, moi je m'occupe beaucoup de mes enfants, je m'occupe beaucoup de mes proches, j'ai une maman, un papa qui a besoin de soins. Oui, on a tous effectivement des responsabilités et c'est même si c'est dur, c'est vraiment... moi je trouve ça super de s'occuper des autres, hein, c'est pour moi essentiel dans la vie, mais s'occuper des autres, c'est avant tout s'occuper de soi et savoir dire non quand on est fatigué ou qu'on n'a pas envie de faire quelque chose pour pouvoir se préserver ou pour pouvoir se ressourcer et se recharger les batteries pour ensuite pouvoir continuer à être aidant ou aidante. La deuxième clé de compréhension qui m'a été fort utile, c'est lorsque j'ai compris qu'en fait le cadre n'est pas un carcan. J'étais un petit peu rebelle de l'autodiscipline. Pas envie de m'enfermer dans un planning, dans une organisation quelle qu'elle soit, en me disant non, moi j'ai pas envie que ma vie ce soit ça, j'ai à faire des choses que je n'avais pas envie de faire à un certain moment. Et du coup, comme j'avais pas de cadre, je partais un peu dans tous les sens. Ça va peut-être pas te concerner si toi tu es quelqu'un de très organisé dans ta tête et puis qui sait où il va, où elle va. Par contre, moi, franchement, c'était vraiment pas... C'est toujours pas mon cas, hein, parce que je suis pas comme ça. Moi, je m'éparpille, je pars dans tous les sens et allons-y, Guingamp. Et puis, je pense à 1000 trucs et forcément, le premier truc qui vient après le 1000e truc, je l'ai complètement oublié. Du coup, mon esprit n'était jamais tranquille. Toujours torturé, la lutte intérieure, hein, c'était vraiment ça. C'était, je sais que j'ai un truc à faire, mais alors j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. En fait, après je me faisais une montagne de tout. J'ai l'impression que j'avais 50 000 trucs à faire. Alors qu'en fait, il a juste fallu poser un cadre, c'est-à-dire me faire une petite liste, une petite to-do list. Alors j'ai essayé le cadre. Très dur, hein, avec le planning, avec les heures, je fais ci, je fais ça, tel jour, je me lève à telle heure, je fais ci, pardon, tout est millimétré à la seconde, chez moi ça ne marche pas. Hein. Bon, j'ai tenté. C'était un cadre qui était peut-être trop resserré. Par contre, te dire dans la journée ou dans la semaine, voilà, je dois faire ça, et après, en fonction des jours, en fonction de comment tu es disposé, de ce que la vie t'amène, de tes envies, puis de ton entrain, j'ai envie de dire, pardon. Et en fait, en te faisant confiance comme ça, tu y arrives beaucoup mieux. Alors bien sûr, tout ce qui est planification, organisation, c'est quelque chose de très personnel. Mais il faut quand même un cadre. Il faut que tu te donnes... si ce n'est une date, en tout cas c'est un objectif auquel tu te tiens, mais à l'intérieur de ce cadre, ça peut être totalement libre, ou ça peut être même complètement désordonné. Ce qui fait que ça flatte, entre guillemets, ton côté un peu rebelle, oui, moi je veux pas que tout soit complètement millimétré dans ma vie, mais en même temps, ça te permet d'aller au bout de tes projets. Parce que c'est bien beau d'être rebelle, mais si la rébellion qui t'amène à rien, c'est pas non plus utile. Donc du coup, le jour où j'ai compris que le cadre n'est pas un carcan, mais au contraire c'est une aide, ça a été une grande avancée, en tout cas pour la personne que je suis. Troisième clé de compréhension, c'est quand j'ai compris que j'étais cyclique, comme tout le monde, mais surtout quand je l'ai compris et accepté, et quand j'ai respecté mes cycles.
En fait, je me calquais sur, comment te dire, une image que la société a envie de te donner au niveau de l'efficacité de ton travail, de ta vie, de comment tu dois faire les choses, de comment tu dois être, à quel moment tu dois l'être, comment tu dois faire. Et comme du coup ça ne correspondait absolument pas à ma manière d'être, ni à ma façon d'être, j'étais en lutte permanente contre celle que j'étais. Et pourquoi ? Juste pour rentrer dans un cadre, dans une boîte, dans une case qui était dictée par qui, par quoi, on ne sait même plus, en fait. On a tendance, en fait, à avoir des systèmes d'organisation ou une façon de vivre sa vie qui fonctionne certainement pour pas mal de personnes, mais qui ne fonctionnera jamais sur une population entière, sur tout le nombre d'êtres humains que l'on est. Parce que heureusement, on est tous différents. Et ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Je vais te donner un exemple. Il y a eu la grande mode, parce que bon, c'est comme ça que ça marche, hein, faut se l'avouer, hein, ce sont des modes sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui lance un truc, alors des fois ça part sur un bon sentiment, hein, ça peut marcher très très bien sur la personne, mais on a l'impression, on se met dans la tête que si ça marchait pour elle, ça va marcher pour moi, ce qui est complètement faux. Et qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas pour soi? On culpabilise. Et on se met martel en tête, on se dit mais mince, bon sang, regarde-moi ça, comme elle est super organisée, elle arrive à faire ci, elle arrive à faire ça, dans sa vie ça fonctionne bien, parce que ci, parce que là. Et on se dit mais pourquoi moi j'y arrive pas, quoi. Donc en fait je voulais te donner l'exemple du Miracle Morning. À l'époque, il y a eu un bouquin et tout, un nombre de vidéos, etc., etc., de personnes qui se sont essayées au Miracle Morning. Souvent, moi, les personnes que j'ai vues qui ont essayé le Miracle Morning l'ont pas tenu, hein, voilà. Je veux dire, tu es matinal ou tu l'es pas, quoi. Puis 5h du mat, c'est quand même hyper tôt. Alors, c'est très bien pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est quand même... c'est militaire, quoi. Hein, tu te lèves... tac-tac, sport, machin, petit-déj et tout, tu pam-pam. Ça ne marche pas pour toutes les vies, déjà. Alors, les enfants, moi je connais des mères qui... quelques-unes qui préfèrent se lever bien avant les enfants, qui vont faire leur jogging, qui reviennent, qui ont le temps de se laver, après de préparer le petit-déj, d'emmener les gamins à l'école. Ça existe. Et ce sont des personnes qui sont faites comme ça et qui adorent ça, et ça leur apporte une espèce d'énergie pour la journée, ça leur fait du bien. C'est super, des filles comme ça, moi je suis admirative, c'est très bien. Maintenant, tout le monde n'est pas comme ça, et il faut pas, par exemple, se chercher des excuses de dire moi j'ai des enfants, je peux pas, j'ai pas envie, on s'en fout. Si c'est pas une question que tu peux pas, c'est est-ce que t'en as envie? T'as le droit de pas avoir envie de te lever une heure avant tes gamins pour pouvoir aller courir et tout ça. Donc, personne ne te juge. En tout cas, ceux qui te jugent, j'ai envie de te dire, voilà. Tu t'en fiches, hein. Toi, ne te juge pas. Voilà, parce que tu culpabilises. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. C'était... quand j'y arrive pas, j'en ai marre de moi. Et dans ma tête, c'était une lutte intérieure. Total. Et j'en arrivais même à me dire non mais attends, je suis pas arrivée à mes objectifs, je n'arrivais plus à profiter des moments où je pouvais me faire plaisir, parce que dans ma tête il y avait toujours cette idée de oh là là, j'arrive pas, j'ai rien fait là et tout ça. Le jour où j'ai compris que bon, j'ai lâché et j'ai essayé autre chose, j'ai dit je vais m'écouter. Alors je te dis pas de t'écouter trop, à rester toujours sur le canapé de façon larve et mode déprime, mais vraiment t'écouter vraiment de façon consciente et lucide. Et j'ai appris qu'en fait, je suis vraiment cyclique, mais du style... voilà.
c'est que je pouvais donner des moments où j'avais une pêche d'enfer et je pouvais faire énormément de choses en peu de temps et me dire waouh, j'ai fait tout ça. Et puis des fois, la larve, envie de rien, et voilà. C'est un peu ça qui m'a poussée à devenir auto-entrepreneur. C'était pour respecter ce rythme-là, ce cycle-là. Voilà. Je me rappelle quand j'étais secrétaire avant d'être infirmière et que j'avais une partie classement de facturation. Des fois, j'avais mon bureau qui était tellement plein de factures partout, je ne voyais même plus la couleur. Mon patron passait devant le bureau, et des fois, il me regardait. Mais bon, il savait que j'allais le faire, donc lui il respectait mon cycle. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un super méga patron qui respectait ça. Il savait qu'après, une demi-journée, j'avais tout, j'ai tout classé, c'était terminé. Tu as de la chance de pouvoir travailler comme ça, c'est génial, parce que tu donnes le meilleur de toi-même, tout simplement. Donc, accepte ton cycle, reconnais-le, et surtout, accepte-le. 4e clé de compréhension. C'est quand j'ai compris que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais cette idée folle que si j'étais sur mon chemin de vie, je sais pas comment te le dire, mais si ce que je faisais était aligné avec moi et que j'allais au bon endroit, l'univers, ce que tu veux, m'ouvrait les portes et que tout coulait de source. Bon. Bien sûr, j'ai mes croyances, je crois en l'univers, je crois en synchronicité, je crois en beaucoup de choses. Mais par contre, maintenant, j'ai arrêté de croire que, parce que je fais ce que je dois faire dans ma vie, ce qui m'appelle, tout va être simple, je vais avoir une espèce de tapis rouge qui va se dérouler, je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, il y aura les petites fleurs et puis les oiseaux chantent. Et ben ça, j'ai arrêté. Et ça m'a aidé à arrêter cette lutte intérieure et ces pensées incessantes. Parce que j'arrêtais pas de chercher des signes, de me dire non mais là, franchement, si je n'y arrive pas... Alors, tu vas rigoler, je sais pas si toi c'est comme ça aussi, mais moi en tout cas, j'avais dans l'idée que s'il y a un truc qui fonctionnait pas, forcément, j'avais un truc à comprendre, c'est que je n'allais pas dans le bon endroit, qu'il y avait des trucs. Alors je cherchais des synchronicités partout. Le téléphone, forcément tout à l'heure, tout le temps, je voyais des 10h10, des machins, il y a un signe, des synchronicités. Ça existe, mais j'étais dans un tel état d'esprit à me dire suis les signes de l'univers, tout ira bien, de toute façon si tu es sur la bonne voie, que quand j'avais des trucs qui ne fonctionnaient pas, ou des retards, ou machin, pour moi c'était mort, quoi. Ça voulait dire que j'étais sur la mauvaise voie. Même si au fond de moi je sentais que c'est ce que je devais faire, je doutais. Et ce doute m'empêchait de dormir, j'étais accompagnée de peur, d'angoisse, terrible. Et puis de scénario, parce que moi j'étais la reine du scénario catastrophe. Du coup j'ai une super coach qui j'ai appris que l'échec n'est pas un échec en soi. L'échec, ça fait partie de la réussite. Tous les gens qui ont réussi à l'heure actuelle ont connu des échecs, ou des retards, ou des obstacles. Et ça, je sais pas pourquoi, c'était difficile pour moi à admettre. De me dire, non, mais là, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. J'arrivais pas à reconnaître, à me dire, est-ce que c'est pour dire stop, ou est-ce que... c'est pour que tu insistes parce que c'est une épreuve, enfin bon, j'essaie d'arrêter de chercher des explications à tout. Et du coup, ma lutte mentale s'est calmée parce que mon mental, je l'ai utilisé en tant qu'analyste. Voilà. Pour analyser un peu les situations et voilà. Et me dire, bon, là si je me trompe, si j'ai un obstacle, c'est que peut-être je peux faire les choses différemment pour arriver à mon but. Et puis parfois, oui, ton but il se modifie en cours de route, ça s'appelle l'adaptation. Parce que des fois, tu as des idées en tête et puis qui ne sont pas la réalité. Quand tu te confrontes au terrain, c'est là que tu te rends compte de la différence. Voilà. Ça, je l'ai vécu avec mes études infirmières. On arrive toutes avec des super idéaux, puis après, ça retombe comme
ça se trouve quand même soufflé, t'es confronté à la réalité, qui n'est pas toujours celle que tu as imaginée et fantasmée, et c'est plus ou moins difficile. C'est pour ça qu'il y en a qui s'arrêtent même en cours de route d'études, quoi. Voilà, mais si tu es très consciente de la réalité et que tu acceptes ce que tu... Voilà, je te dis pas de tout accepter, hein, bien sûr, hein, s'il y a des choses que tu vois que tu n'acceptes pas, si tu peux les changer, tu les changes, sinon, salut. Mais ne pas croire que tout va te tomber tout cuit et que ça sera facile. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça calme l'anxiété et ça t'arrête ça arrête de générer cette lutte à l'intérieur de toi. 5e clé de compréhension, c'est quand j'ai compris que je pouvais être aussi bienveillante avec moi qu'avec les autres. Je m'explique. J'avais souvent tendance à rassurer les autres et à leur rappeler qu'on est tous humains et puis qu'on a nos limites, nos facilités, nos difficultés. Et que parfois on se faisait bien trop de mal et qu'il fallait être un peu bienveillant avec soi-même. Alors, bizarrement, ça, ce conseil, je ne l'appliquais pas à moi. Et du coup, j'étais très très dure avec moi, toujours à des résultats, toujours à me comparer, à me sentir nulle. C'était horrible. À l'intérieur de ma tête, j'avais l'impression de pas mériter, de pas être comme les autres, et puis ici, puis le Calimero, quoi. Du coup, quand j'ai appris, enfin, j'ai compris que je pouvais être aussi bienveillante que je le suis avec ma meilleure amie, avec mes proches, avec mes patients et qui tu veux, avec des gens que tu aimes, quoi, tu te lâches la grappe, hein, et ça fait du bien, vraiment. Ça stoppe net tout ce qui est culpabilité, sentiment d'être moins bien que les autres, etc. etc. Et ça apporte un calme vraiment incroyable. Ça paraît bête comme ça, mais c'est incroyable le nombre de personnes à qui je dis « mais tu t'entends parler de toi ? Est-ce que franchement tu dirais ça à ta meilleure amie ?» Eh ben non. Et ça tilte souvent parce qu'on s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte à quel point on est dur avec soi-même. Être dur avec soi-même, ce n'est pas essayer de tirer le meilleur de soi-même. Dans le sens où on peut se motiver soi-même, se dire non mais ça je suis capable de le faire, je peux. Ça c'est se donner du boost et c'est encourager en fait. Mais par contre, quand dans ta tête ça tourne en se disant t'es nul, t'es même pas capable de faire ça, je mets 3 heures à faire ça, alors que les autres ils arrivent plus facilement, voilà, c'est de la lutte, ça sert à rien, ça te fait du mal. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est ça, c'est d'être bienveillant avec toi-même, autant que tu le serais avec ton meilleur ami. Et c'est encore différent que la première clé de compréhension, qui était de prendre soin de soi vraiment. Là, c'est plus que prendre soin de soi, c'est s'accepter totalement, avec ses qualités, ses défauts. C'est le véritable amour, en fait. Et la 6e et dernière clé de compréhension, c'est grâce à mon coaching que j'ai appris à comprendre d'où vient à chaque fois cette lutte. Alors, moi j'ai appris le tarot, et grâce au tarot, qui est un outil formidable, je fais ce qu'on appelle mon mindset. Donc, tu pars d'une circonstance, de quelque chose qui t'arrive, ou tu pars d'une pensée négative qui te donne une émotion négative, qui te fait faire des actions pas bien alignées et qui donne un résultat qui est pas très bon. Du coup, grâce à cet outil qui est génial, cet outil du mindset que tu peux faire même sans le tarot, mais bon, le tarot c'est le langage de l'âme, hein, c'est quand ton âme te parle directement, et là tu peux pas nier, et puis là ça te saute aux yeux et t'as la vérité qui te vient comme ça en pleine figure. Bon,
C'est pas violent, hein, mais c'est juste que ça te remet un peu les idées en place. Hein, et c'est très bien comme ça. Du coup, quand j'ai compris qu'il fallait que je comprenne d'où viennent ces moments dans ma tête où il y a la lutte, où ça se bouscule, ça se dispute, ça m'a permis de mettre ça en place, cet outil-là. Et de comprendre d'où vient véritablement cette lutte, quelle est la raison profonde qui fait que dans ma tête ça se passe comme ça. Et ensuite, de passer sur du mindset positif et m'aider à trouver une meilleure pensée, de meilleures actions du coup, et qui me donne de meilleures émotions et donc un meilleur résultat. Et qui m'aide à sortir donc de cette lutte. Donc dès que je sens qu'à l'intérieur de ma tête ça se bouscule, ça lutte, il y a de la résistance à un truc, je sors mon petit tarot et je me fais mon petit mindset. Voilà, j'espère que tout ça, ça t'aura été utile. Bon, écoute, si tu savais déjà tout ça, ça nous a permis de discuter un peu ensemble. Mais en tout cas, j'avais envie de partager ça avec toi parce que si ça peut t'aider à gagner un peu de temps et à te faire moins mal, ben, j'en serais ravie. J'ai fini aussi avec cette histoire de mindset parce que je pense que je vais te proposer une petite vidéo avec justement des mindsets comme ça au tarot et avec choix multiples. Comme ça tu vois un peu ce que c'est. Et voilà, ça c'est quelque chose que je te propose en coaching. C'est quelque chose que je peux faire en guidance aussi. Voilà. Moi je fais du sur-mesure. Donc si tu as envie de quelque chose, tu peux m'envoyer un message. Il y a toutes mes coordonnées en lien. Mon site internet, mais tu peux m'envoyer un mail, tu peux me passer un petit message par WhatsApp, par téléphone, etc. etc. Et je peux t'aider, si tu en as envie, à trouver quelles sont tes clés de compréhension à toi et à débloquer des choses dans ta vie. En attendant, écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite de prendre bien soin de toi et sois gentil avec toi surtout. Allez, à bientôt.